Ambiance bon enfant entre deux étapes décisives au village départ. Personnalité traditionnelle du cyclisme français, l'incontournable Béarnais, ambassadeur de Pau, qui retrouve sa ville fétiche. Je dirais que c'est la ville qui a le privilège d'être à l'entrée des Pyrénées ou à la sortie des Pyrénées. Donc automatiquement, c'est un petit peu le passage obligé, je dirais, de venir à la ville de Pau. Après, pour moi, c'était quelque chose. J'aurais bien aimé gagner l'étape à Pau, mais malheureusement, en 90, il a fallu que je m'arrête sur le bord de la route et revenir chercher Greg LeMond pour gagner le Tour, et on a gagné le Tour. Donc pour moi, ça fait partie je fais partie de cette victoire. À l'extérieur, le public est massé depuis tôt ce matin en quête d'essais pour approcher leurs favoris. On voit la caravane très bien, l'animation, les jeux, enfin l'engouement qu'on a pour le Tour de France, c'est bien. On est devant l'arrivée et on peut voir tout le monde arriver de loin. On attend juste l'autographe de Froome, mais bon, on va pas l'avoir. Les coureurs arrivent à la signature, c'est reparti pour une étape à nouveau dantesque avec le sommet des Pyrénées, le légendaire Tourmalet, avant l'arrivée à Cauterets. Et l'on retrouve sur place Edmond Lataillade. Bonjour Edmond, vous êtes au parc Beaumont à Pau où il y a, on le sent bien derrière vous, de l'ambiance. Il faut dire que le Tour et la ville de Pau, c'est une vieille histoire. C'est une très vieille histoire. D'ailleurs, le public reste encore là alors que les coureurs viennent de partir. Il démarre là, à l'instant même, à l'extérieur de Pau. Le peloton qui est venu passer derrière nous. Les gens sont encore là, sont friands de ce spectacle. 67e rendez-vous de Pau avec le Tour de France. Pau qui est une ville charnière. On est toujours ou à l'entrée ou à la sortie des Pyrénées. Là, on était à l'entrée. Et je sais que le maire François Bayrou rêve d'une étape de contre-la-montre ici à Pau. Une étape qui serait décisive à la sortie des Pyrénées. Mais Pau est une étape historique de tout temps, des vainqueurs prestigieux comme Bernard Hinault qui a gagné ici 2 fois. Bref, Pau et le Tour sont indissociables. Alors cette 11e étape qui va emmener les coureurs à Cauterets, eh bien, en passant par le Tourmalet, va peut-être être l'objet d'une grande explication. En tout cas, on peut se poser la question, même si hier, le Britannique Christopher Froome a littéralement écrasé tous ses concurrents. Oui, bien sûr, il a écrasé le Tour. On peut dire qu'il a gagné le Tour, s'il ne lui arrive pas d'accident. D'ailleurs, on pourra dire qu'il y a eu un avant arrête la Pierre-Saint-Martin où tout était encore possible, et puis un après arrête la Pierre-Saint-Martin où Christopher Froome donc a survolé cette étape où il a assommé ses adversaires. D'ailleurs, au village départ, il y avait quelques discussions sur le cas Froome. C'est vrai que quand un coureur domine de telle manière, eh bien, on peut toujours amener des commentaires. Je vous laisse deviner pourquoi. Mais bref, le Tourmalet tout à l'heure, ça sera une étape assez extraordinaire. Le Tourmalet où il y a encore beaucoup de monde, même si Christopher Froome a déjà gagné le Tour, eh bien, la ferveur est toujours là et toujours autour du Tour de France, malgré le peu de suspense. Merci Edmond, étape à suivre.